manager au sein du groupe Orange. J'exerce depuis maintenant une vingtaine d'années, j'étais responsable de communication. Alors, avec Margot, on va se présenter. Donc, Margot Claes, chef de projet digital chez Orange. Je suis aussi la créatrice du plat Zapping pour pouvoir vous présenter. Donc, Pauline vous a un peu brossé le tableau. Moi, je vais le compléter sur ce point réseau social au sein du groupe Orange. Et puis, tout de suite, après, je passerai la parole à Margot qui vous expliquera le fait que la vidéo aujourd'hui est essentielle sur un réseau social d'entreprise. Donc le contexte, le réseau social pour le groupe Orange, c'est en fait dans l'ADN du groupe d'être sur ce genre de problématique. Alors je ne vais pas remonter trop loin, mais je suis quand même obligé d'en parler. Le Minitel, on fait partie. Après, bien sûr, on a le Wanadoo, donc tout ce qui est de la problématique du 1.0. Le 2.0, nous avions des sociologues au sein du groupe qui bossaient dessus dès les années 2000. On commençait à voir, nous, on a commencé à réfléchir sur ce genre de problématique. Et puis, avant d'arriver aux chiffres, oui, ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi le groupe s'est lancé dans. Donc, le premier, c'est dans son ADN. Le second, c'est le business. Pour nous, nous étions dans une R&D avec 3800 personnes qui déposaient des brevets, mais entre le moment où on déposait le brevet et que ça se matérialisait sous forme de produits ou de services, c'était beaucoup trop long. Donc on a voulu diviser par deux le temps de latence entre Eureka, j'invente, et c'est entre vos mains, vous clients. Du coup, la seconde raison d'un réseau social, c'est le business, c'est véritablement la problématique sur laquelle la vitesse est vitale. Et nous sommes dans des secteurs d'activité, c'est peut-être pas forcément votre cas, si c'est aujourd'hui, mais où véritablement il faut se mettre en mode projet, en mode agile et rapidement saisir une opportunité. Donc c'est la seconde raison pour laquelle créer un réseau social, trouver les bonnes personnes pour les bons projets au bon moment, c'était vraiment très important. Nous sommes 150 000 dans énormément de géographies du monde. Et on se base sur des problématiques où véritablement cette vitesse est vraiment vitale. Et la troisième raison, c'est la crise sociale. Comme vous savez, nous avons connu une crise éminemment conséquente. Et du coup, le fait de créer un réseau social, ça participait de la bataille pour reconquérir la confiance en interne. Donc voilà les trois raisons. 1, l'ADN. 2, le business. Et 3, une crise qui fait que c'est le RH chez nous qui prend le lead sur la problématique de la transformation digitale. Et du coup, je vous ai dit que j'étais communicant et je fais partie d'une équipe de 3 personnes qui, depuis le début, sommes sur, maintenant c'est presque 10 ans, sur ce sujet. Il y a un SI, il y a un vendeur et moi, communicant, et donc nous sommes la gouvernance, je dirais, du réseau social. Alors, le réseau social il est basé sur 2 fondamentaux. 1, la confiance, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à n'importe quel collaborateur de créer son profil, soit à partir de la homepage de l'intranet, soit à partir de l'AMR. Tout nouvel arrivant a la possibilité de créer ou de ne pas créer son profil. Ça, c'est super important. C'est pas basé sur, il n'y a pas d'anonymat, c'est Sylvain Hulot qui crée son profil. D'accord. L'autre point fondamental, c'est bien sûr le volontariat. J'y vais si je veux. Et même, on a une charte d'usage que chaque collaborateur coche quand il rentre sur le réseau social et crée son profil. Et donc, je peux créer du contenu et je peux aussi sortir du réseau social si j'estime qu'à un moment ou à un autre, ça ne correspond plus à ce que je vais y mettre. Donc, ces deux notions-là, jusqu'à présent, sont toujours éminemment respectées. Aujourd'hui, alors les chiffres, c'est quoi? Ils sont assez conséquents. Je vous ai dit que nous étions 150 dans le groupe, 120 000, pardon. 120 000 d'entre nous avons franchi le pas de créer notre profil. D'accord. Aujourd'hui, nous avons 27 000 communautés, dont 8 000 actifs. Pourquoi il y a un tel delta? C'est parce que nous avons, je vous ai parlé de projets, éminemment de communautés qui sont des projets. Donc un projet, c'est un début, un milieu, une fin. Okay. Et puis enfin, nous sommes 63 000 salariés actifs au quotidien. Notre enjeu aujourd'hui, c'est, voilà, on a 3 types de populations en face de nous. Nous avons les actifs, nous avons ceux qui sont inscrits une première fois, et qui se posent encore la question de savoir mais à quoi ça sert, comment ça marche. Donc il y a un enjeu de change qui est très très important. Là, on est vraiment, en ce moment, notre problématique avec Margot,
c'est comment est-ce qu'on va rassurer ceux qui ont peur, parce que le changement, ça apporte aussi la peur. La transformation digitale, ça remet en question. Et donc, comment effectivement conquérir ceux qui se posent des questions, qui effectivement se crispent quand on leur parle de transformation digitale et qui se posent des questions quant à leur avenir, de l'avenir de leur métier, avec l'arrivée de cette révolution, puisqu'on parle de révolution numérique. D'accord ? Et puis on a un dernier tiers, où là, carrément, on a des gens qui nous disent non, moi jamais je me lancerai sur le réseau social. Et là, c'est des gens qui nous disent aussi par ailleurs, je ne crée pas de profil sur LinkedIn, je ne crée pas de profil sur Facebook pour des raisons qui leur appartiennent et qu'on respecte totalement. Donc c'est ça que nous avons en face, et en communication interne, c'est des sujets qui sont effectivement brûlants aujourd'hui. Alors, un réseau social, ça, c'est pas des communicants que je vais l'apprendre, il a de sens que s'il est animé. Donc, si vous ne l'animez pas, c'est clair que c'est pas comme la génération spontanée, je crée mon profil sur Facebook et puis ça va venir tout seul, etc. C'est pas ça. Les collaborateurs dans nos entreprises, ils sont payés pour une tâche bien précise, de 9h à 18h, et ils ont une habitude de consommation d'informations. Si vous la comprenez pas, si vous la respectez pas, ils vont pas vous suivre. Il n'y a pas de 2.0 sans le 1.0. Je vous explique. Nous, on est passé au début par les e-letters et les intranets. On a été chercher l'audience et on a fait ce qu'on appelle, nous, la politique du coucou. C'est-à-dire qu'on a produit nos contenus, on les a mis dans les rubriques, d'accord, des informaticiens, des vendeurs, des chercheurs, des juristes, et puis ils sont intéressés, ils ont cliqué, ils sont venus sur le réseau social pour voir effectivement en quoi c'était un plus l'interactivité entre les collaborateurs par rapport à leurs enjeux, leurs projets ou leur carrière. Okay. Aujourd'hui, les problématiques par rapport aux chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est aussi d'aller travailler l'exemplarité des dirigeants. Moi, je suis d'une génération où c'est pas aussi naturel que ça, de créer son profil, de se mettre en jeu avec mon clone virtuel et de répondre directement à des questions. D'accord ? Alors, bien évidemment, dans l'ensemble de nos boîtes en France, en tous les cas au niveau du CAC 40, les décisionnaires, ils sont plutôt de ma génération. Bon, c'est en train de changer, heureusement. Donc l'exemplarité aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que beaucoup de gens, on va dire, ont plutôt le petit doigt sur la couture du pantalon. Hein, c'est un peu dans la maison orange, où il y a beaucoup de polytechniciens, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si le patron ne le fait pas, moi je ne fais pas. L'exemplarité est fondamentale. Sur l'aspect purement, ce qui fait notre cœur de métier, hein, ici dans cette salle, bon, voilà, on a une ligne éditoriale, on produit une fois par semaine à peu près 4 articles. Et ces articles, toujours, nous, là où on est vraiment très exigeant, c'est qu'on veut être authentique, on veut communiquer par la preuve, et on met en avant des collègues. Et on ne va pas chercher des gens qui ne ressemblent pas à la vérité, entre guillemets, parce que c'est un élément décisionnaire. Si vous voyez votre voisin créer son profil, l'enrichir, être sur des communautés partagées, eh bien c'est un élément qui rassure. Je vous rappelle, l'enjeu de la transformation digitale, c'est aussi de rassurer. Okay. Donc, on produit des articles, des témoignages et des best practices. Donc, on a un territoire d'expression qui est très clair. On est plugué dans l'intranet. Okay. Donc, l'intranet, eux, ils sont toujours en charge du top-down. La communication interne, encore aujourd'hui, peut-être pas demain, avec dans le cadre du mandat du président directeur général, encore aujourd'hui, elle est à la RH. Mais chacun a son territoire d'expression. Eux, ils sont sur le top-down et nous, on est sur le bottom-up, okay, ou le transverse. C'est-à-dire quand on annonce, par exemple, qu'on va investir 10 milliards sur la fibre, okay, il y a tout le dossier sur la fibre, le président directeur général qui s'exprime, et puis on a une communauté où il y a 1200 de nos collaborateurs qui se sont créés, qui se sont inscrits et qui suivent les problématiques liées à la fibre. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure dans les questions-réponses. Excusez-moi, vous êtes dans quelle direction? Pardon, je suis à la DRH. Vous êtes à la DRH? Oui, je suis un communicant qui a quitté la communication, entre guillemets. Je fais partie d'une équipe, justement, qui est complètement recomposée par rapport à la transformation digitale. J'ai précisé tout à l'heure un DSI, un vendeur et un communicant. Voilà, donc je suis effectivement à la DRH, je suis à la direction, excusez-moi, j'ai oublié de le dire avec Margot, nous sommes à la direction de l'innovation sociale et de la transformation digitale. D'accord. Mais à la base,
communicants qui passons du côté obscur de la France. Et effectivement, la com interne est rattachée à la RH. Oui, et la com interne est rattachée à la RH. C'est tout le réseau auquel j'appartenais qui continue son travail. C'est les garants de l'intégrité d'un message, de sa conception, de l'émission du message jusqu'à sa réception, du contrôle sur la mémorisation, qui fait remonter voilà, sur la vie, parce que tout le monde a compris, etc. Il y a tout un réseau à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, à peu près presque de 2000 personnes, il ne faut pas oublier 150 000 collaborateurs. Donc le réseau des communicants internes, c'est un réseau conséquent qui est rattaché aujourd'hui à la RH. Et peut-être demain à une direction de la communication globale. C'est en train de des réflexions qu'on peut. Je termine et puis après je suis très bavard, donc Margot, la voix qui. Et donc l'idée c'est de vous dire voilà l'approche complète sur l'animation. Je vous parlais tout à l'heure des quinquas. Bon, sur le digital, on était. L'enjeu pour nous, on a 5000 alternants chaque année qui nous rejoignent. Donc on sait que les codes, il faut absolument les changer. On sait qu'on a des problématiques par rapport à l'attention. Donc si tu ne passes pas un message dans les 3 secondes, ben, personne ne va te lire. Ça, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Vous savez, on reçoit 2000 messages par jour. Alors, au moment où vous vous réveillez ce soir, vous aurez reçu 2000 messages en moyenne. Donc aujourd'hui, l'enjeu de l'attention est phénoménal, avec bien sûr nos smartphones. Et puis, ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'il y a, sur les crispations un peu en dur, il y a donc un problème de génération, il y a un problème aussi de responsabilité. Et en fait, on est parti sur un livre blanc des communautés métiers où en fait on pose, vous pouvez le retrouver en ligne, hein, derrière le profil de Margot, le mien, il y a le lien vers 28 cas. C'est la seconde année qu'on fait de communautés qui viennent des différentes géographies, des différents métiers, des différents projets de la maison. On a donc des juristes, on a des vendeurs, on a des gens qui travaillent au sud de Sahara, qui disent comment et pourquoi. C'est super important de bosser avec le réseau social par rapport à leurs enjeux. Okay. Donc des cas éminemment concrets, pourquoi vous êtes lancé, pourquoi l'interactivité est un plus et quels sont les bénéfices en temps, en partage d'informations, en accès rapide aux experts, en capitalisation des meilleures pratiques, etc. Donc on a maintenant aujourd'hui beaucoup de recul par rapport à tout ça et ça peut vraiment aider surtout quand on essaie de convaincre différentes directions, de la DSI notamment ou d'autres, de l'intérêt aujourd'hui d'être dans ce genre de problématique. Donc on n'a pas, pour nous c'est un enjeu bien sûr de communication interne, mais c'est un outil collaboratif et on est pleinement, nous, fixés à l'horizon 2020 vers une organisation plate, organisée par projet et où les compétences de chacun au travers du profil enrichi va décider de l'activité sur laquelle vous allez être. Okay. Donc on sort des silos et on va vers un mode projet de plus en plus accentué dans la maison orange. Et puis enfin, last but not least, et puis je te laisse la parole. Pourquoi la vidéo? Typiquement, on s'était dit avec Marco, oui, attends, on ne peut pas se dire qu'on est un réseau social d'entreprise si on n'a pas la vidéo, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a créé le Plazapping. Alors, je prends le relais. Donc, dans toutes nos actions de communication, il y a de l'éditorial, il y a du papier et il y a de la vidéo. Alors, le Plazapping, c'est une web-série vidéo qu'on a lancée il y a à peu près 1 an et demi et qui valorise les temps forts de Plaza, donc Plaza, notre réseau social chez Orange. Alors, en janvier 2016, nos convictions, comme tu l'as dit Sylvain, c'était qu'on ne pouvait pas faire de réseau social sans vidéo, ce n'est pas possible, ça n'existait pas. Donc, à partir d'une page blanche, j'ai proposé un concept, une web-série un peu décalée, un peu sympa et un peu pas très traditionnelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la communauté. Notre pari, donc, c'était d'avoir une série qui soit fun, et qui soit, alors ça c'est un peu le mot, le gros mot, le mot de Bertrand Lacrème, disruptive pour dynamiser notre réseau social, puisqu'en fait chez nous, enfin depuis toujours, hein, sur Plaza, on a une tonalité qui est assez friendly, assez rassurante, comme l'a dit Sylvain, il y a des freins, des peurs qu'il faut lever.
Donc on a toujours eu ce temps un peu sympa, et ben on s'est dit il faut créer une web série qui soit un peu inspirée de ce qui se fait à l'extérieur, sur YouTube, etc. Et donc on a lancé le Plazapi. Alors le concept, ce sont des vidéos qui sont alignées sur notre stratégie. Donc le premier slide que tu nous as montré, Sylvain, présentait nos essentiels, donc les essentiels business, le fait qu'on soit worldwide, donc sur tous les pays dans le monde, hein, on est 150 000. On est device agnostique, donc on peut se connecter sur Plaza depuis le smartphone, depuis la tablette, depuis l'ordinateur, etc. Ça, c'est nos essentiels. Donc nos vidéos du Plazapi sont alignées sur des chiffres, sur des présentations de projets. On va valoriser des initiatives qui sont nées sur le réseau social. On met vraiment la parole, on met de la visibilité et on donne la parole à nos collègues qui ont fait des choses super sur Plaza. Par exemple, on peut valoriser aussi des chiffres quand on fait du business, parce on revend notre savoir-faire à l'extérieur via Orange Consulting, et donc on fait du business, on gagne des millions d'euros, et ça peut être l'occasion de valoriser ça. On valorise aussi les communautés qui sont bien sûr exemplaires sur Plaza. Orange Bank en est une, hein, évidemment, vous avez tous entendu parler de Orange Bank, la solution par la ligne d'Orange. Et donc, on valorise ces communautés, on en a 8000 qui sont actives, et on fait une sélection une ou deux communautés qui ont fait le buzz ces dernières semaines sur un projet, un événement. Voilà, donc vraiment, on est dans la valorisation. Alors toutes les photos qui sont là, c'est des images du Plazapi. Donc vous voyez que c'est assez décalé. C'est pour ça que je vais parler du temps. Le temps est fun et décalé. On fait beaucoup de parodies. Là par exemple, donc ça c'est certains membres de l'équipe. Vous voyez qu'il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a vraiment une belle représentativité. Et donc on se parodie, on fait des références au même internet, on décale un peu les concepts corporate, on se moque toujours un peu. Toujours gentiment, on est hyper bienveillant, c'est-à-dire qu'on va se moquer par exemple des salariés qui ne veulent pas enrichir leur profil, qui ne veulent pas aller sur Plaza parce que ça sert à rien, parce qu'il faut se connecter avec un mot de passe différent de sa session du matin, alors c'est compliqué, voilà. On va les titiller un peu, toujours de façon jamais méchante. Et je vais reprendre ta fameuse formule, je te la laisse l'expliquer peut-être. Oui, en fait, impertinent. Tout à l'heure, on est passé rapidement sur nos 5 essentiels. Donc, Margot, tu l'as rappelé, effectivement, on a toujours en back-office, il faut effectivement qu'on soit accessible de partout, qu'au travers de smartphone, de votre tablette, votre micro, vous puissiez accéder à votre profil, bon, etc. Mais après, derrière, on reste des communicants. Et le critère d'un communicant, c'est d'apporter comme une information pertinente. D'accord. Là-dessus, on ne fait pas de cadeau en interne, quand on tombe sur un chiffre ou l'intitulé d'une bombe. Donc, pertinent, toujours être fidèle à cette vocation-là, mais aussi être décalé. Il faut complètement aujourd'hui revoir nos modes d'expression. Et c'est pour ça que nous, on a ouvert, et quand je dis on a ouvert, on a forcé les portes pour qu'on puisse nous donner qu'on puisse exprimer avec un style un peu singulier. On ne le verra pas dans ces vidéos-là, mais sachez que le jour où Margot a parlé d'un bug qui a mis tout le réseau social pendant 24 heures par terre, bon, on voit 2 serveurs qui explosent. Ouh là là, ça a chauffé. Rien pour dire ça comme ça, je peux vous dire ceinture d'hôtel et assurance multirisque côté DSI, on a vu les travailler pour qu'ils nous disent ouais, ok, vous pouvez parler comme ça de bug. Mais ça a été un combat à chaque fois, ça a l'air de rien, mais on a été chaque fois, on le précise, il faut toujours faire comprendre, vous pouvez aller sur la critique si vous apportez la solution. Et à partir du moment où vous êtes bienveillant, tout est ouvert. Okay. Et aller sur ceux avec lesquels ça frappe toujours un peu. La DSI se pose des questions avec cet outil, mais ils vont le boulot. La com, mais qu'est-ce que c'est ce truc que tout le monde va communiquer, ils vont faire quoi. Les managers, bah si je ne peux plus
faire la rétention d'informations, je fais quoi demain? Oui, on est devant un truc qui bouscule tout le monde, mais nous, on est là aussi pour dire, ouais, mais d'accord, mais le business, il continue, je terminerai là-dessus, pertinent, impertinent, oui, on est impertinent, mais bon, créer un message, choisir les médias, trouver la bonne cible, ça reste d'actualité, que ce soit nous qui soyons garants ou l'ensemble des collaborateurs, un peu comme un banc de poissons, grâce à ce que vous allez leur proposer au niveau du savoir-faire de la communication, on va continuer à communiquer, on va continuer à manager, on va continuer à surveiller les serveurs. Bon, voilà, donc il ne faut pas arrêter de faire l'autruche et puis de se dire, oh là là, mon job est en jeu. Bon, j'arrête. Vous voyez qu'on est des femmes et des hommes de toute conviction. Donc on s'est beaucoup battu et aujourd'hui, oui, on affirme pertinent et pertinent. Voilà. Donc en gros, la transparence, c'est vraiment une de nos valeurs qui est fondamentale. On a toujours eu cette volonté d'être transparent, d'être sincère et de ne pas être parfait, de ne pas arrondir les angles. C'est vrai qu'on est sur une communication interne, mais toi tu dis ceinture bretelle, clairement on n'est pas supposé millimétré, on fait attention à ce qu'on dit, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours en train de se dire alors il va falloir enjoliver le message et tout, c'est bon. Là, par exemple, sur le Cube, c'était un projet qui a hyper bien marché. On a dit, vous êtes tellement connectés que vous nous avez fait sauter la plateforme et on est désolé, voilà, on n'est pas parfait et bravo parce que c'est vous qui avez finalement gagné et nous on n'a pas su. Voilà, donc en théorie, les équipes techniques auraient dit, bah, super, c'est sympa. Bon, voilà, c'est pas grave, on avoue qu'on n'est pas parfait et cette sincérité, c'est ça qui fait la différence dans une communication digitale, puisqu'on met de l'âme, on met de l'humain, on met du vrai, on se met un peu à nu et ça fait la diff. Parce que justement, nos collègues nous disent enfin lui fera en parler, quoi. Enfin de la. Voilà, vous êtes vraiment authentique et ça fait du bien. Nos valeurs aussi, c'est la proximité, l'authenticité. Dans le Plaza Ping, c'est des vrais salariés. On nous demande souvent si moi si j'ai été embauchée pour faire ça ou si on a des acteurs. Elle vous ment, elle paye très cher. La plupart du budget com, ça passe dans sa poche. Donc non, c'est pas. On est des vrais gens, on est des vrais salariés. On n'a pas embauché de figurants, on fait des petits castings internes, on fait participer les collègues, enfin voilà, c'est jamais les mêmes, il y a des jeunes et moins jeunes. Et donc, on essaie de garder l'âme orange et c'est vrai que quand on fait appel, souvent, quand on crée des projets vidéo, on fait appel à des agences, on a peur de se mouiller. C'est pas évident. Moi, par exemple, je présente du Plaza Ping et c'était pas du tout mon métier. Et finalement, j'y ai pris goût, mais c'est pas évident de montrer son image tout le temps en vidéo. C'est le stress, ça engage quand même de sa personne. Donc ça, si vous voulez le faire, il faut se poser la question aussi. C'est génial d'avoir des vrais salariés, mais c'est aussi... c'est pas un sacrifice, mais il faut y penser, quoi. Je suis certain que quand tu dis ça, tu as en tête ce qui nous est arrivé la semaine dernière. C'est-à-dire que soudain, on est en train, bien sûr, on vous a parlé des tiers-lieux, hein, donc on est en train de préparer des déménagements importants dans le groupe, ok, notamment vers les cérémoniaux, mais bon. Et du coup, on a nos collègues qui disent « Ah, Margot, je t'ai vu, t'es trop génial, je te veux ». Pour ma vidéo, et ça, c'est mon rôle de manager d'être avec Margot, elle est chef de projet. Hein. Elle fait ça parce qu'elle a bien voulu se mettre en scène, mais là, il ne faut pas l'identifier comme une femme tronc avec pilote aussi, un homme tronc, et puis ils sont là à la disposition de tout le monde pour faire. Non, non, on est sur une vraie réflexion, elle a un vrai métier. Aujourd'hui, elle est d'ailleurs sur une petite parenthèse, sur un enjeu qui est une appli d'autodiagnostic des collaborateurs, c'est le chef de projet. Donc il faut faire attention enfin, au niveau du management à recentrer et on n'est pas là comme on dit alors là comme vous allez faire un truc paillette sexy, non, c'est fini. Alors, donc le Plaza Ping, bien sûr, on n'est pas tout seul on le fait beaucoup tout seul, mais on le fait valider par la com interne. La communication interne a un droit de regard sur ce qu'on dit. Plus le management, donc Sylvain et puis au-dessus notre patron.
On fait valider parce que c'est bien toujours d'avoir un regard, par exemple, la com ne nous censure pas. En général, c'est plutôt des petits recos où, par exemple, on voulait dire une fois avant, il y avait tellement de personnes qu'on se verrait plus sur un parking de Aldi un dimanche matin. Bon, ça, on ne peut pas le dire parce qu'on a cité une marque. Ils nous disent, bon, il faut quand même faire attention, citez pas trop de marques. Mais personne ne l'a dit aujourd'hui. Il y a des choses, c'est vrai, nous on va assez loin, on propose des trucs qui sont drôles et qui nous font rire et qui sont un peu. Voilà. Et des fois on se dit, ah oui, c'est vrai qu'on va citer des marques. Donc ils ont toujours ils sont gravins du discours, mais sinon on a de la chance d'avoir quand même des patrons qui nous laissent, qui laissent la liberté. Ça c'est hyper important, et qui sont pas trop en mode oh mon dieu, non mais ça il faut ne mettre pas cette blague, parce qu'on sait jamais, parce que bon, on ose, c'est bienveillant et on s'autorise à faire des petites parodies, à caricaturer un peu ce qu'on nous dit, on nous fait des reproches de temps en temps sur les réseaux sociaux, on les caricature, on les assume et ça nous fait rire, et finalement on n'a jamais trop de commentaires négatifs sur ça. Donc il faut oser quoi. On en a eu un, je ne sais pas si tu te souviens, sur quelqu'un, tu te rappelles, on avait mis un gif avec une citrouille et il nous avait dit oui, c'est très sexiste, c'est une fille comme d'habitude qui a la citrouille sur la tête, etc. Et là c'est une collègue qui dit mais attends, mais soit décalé. Et en fait c'est aussi une occasion aussi de dialoguer et de faire bouger les lignes. Donc on avait quelqu'un qui était hyper crispé en disant attendez, vous manquez de respect, etc. Et là ça a été, nous on n'est même pas intervenus, c'est d'autres collègues qui sont venus en disant mais attends, en quoi est-ce que ça dénigre l'image de la femme? On sait tous que c'est un moment d'Halloween, que c'est un peu décalé, il faut aussi avoir un peu d'humour. Donc c'est aussi une occasion aussi de faire bouger les lignes sur des trucs qui jusqu'à présent étaient des non-dits, ou sur lesquels les gens se crispent, et puis voilà, vous n'avez pas forcément sincèrement l'expression sur le sujet. Mais on n'a pas eu de problème de validation plus que ça. Il faut juste faire attention à ce que personne ne soit heurté dans les discours, mais sinon, après, c'est du bon sens. Alors, un grand défi qu'on avait, c'était l'humour. Parce que la cible du Plazapping, c'est la cible de tous les salariés qui sont membres du réseau social. Donc, on a des salariés qui en sont apprentis et qui ont une vingtaine d'années. On a des salariés de tout âge jusqu'à l'âge quasiment de la retraite. Donc, ça va, on va dire, de 20 à 60 ans. Alors, aller plaire à une cible pour être à la fois mon petit frère et mon papa, c'est compliqué. Et en plus, une cible qui est sur, je ne sais pas combien on a de pays sur Plaza, mais peut-être beaucoup. Oui, on est sur 60 pays physiquement, mais on est worldwide avec OBS. Hein. D'accord. 60 pays, aller plaire. Au Brésil, on est en Inde, en Russie, en Jordanie, on est présent, en Espagne, en Pologne, etc. Donc effectivement, l'humour worldwide, c'est pas ça. Aller plaire, en fait, c'est une blague qui plaît autant à un Moldave qu'un Espagnol de 20 à 60 ans. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc on s'est dit, il ne faut pas tomber dans un humour trop international qui soit finalement un peu aseptisé et qui plaise à tout le monde, mais en fait qui fasse rire personne. Et aussi de ne pas être trop franco-français. Par exemple, si on fait une blague sur Stéphane Plaza, Plaza, et en fait, les Français comprennent, mais le reste du monde, ils sont qu'est-ce qu'elle dit. Donc ça marche pas. Donc il a fallu essayer d'avoir des références qui parlent un peu à tout le monde. Et parfois on fait un peu de l'humour français, parfois on fait de l'humour très jeune, des fois on fait des références au général de Gaulle. Enfin, bon, c'est des choses qui sont vraiment qui vont d'un humour de plusieurs types d'humour et à des références qui sont hyper vastes. Et ce qu'on fait aussi, c'est que parfois on a des références qui sont très actuelles. Par exemple, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Ben ça, c'est un truc que les gens connaissent aujourd'hui en général dans le groupe de Gen Y. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met en commentaire les références du Plazapping. Ben, il y avait cette vidéo, le lien, il y avait ce truc, ce clip de Snoop Dogg, le lien, il y avait ce truc, voilà. Donc en fait, on fait aussi de la culturation en disant, bon ben vous n'êtes pas censé tout connaître, on vous met les liens, et du coup, bah, c'est comme moi quand je fais avec des fois des amis qui ne connaissent pas, ou mes parents, ou voilà, des collègues. On fait aussi de la culturation à tout ce qui se fait en ce moment dans la culture. Alors, donc avant de parler des retombées, je vais expliquer un peu comment on met en place le Plazapping. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on produit à peu près un Plazapping tous les mois ou tous les 2 mois.
Au départ, notre patron en voulait un par semaine. Je pense qu'il ne s'en rendait pas compte. Il s'en rendait pas compte du boulot. Et là encore, la durée, super important, la notion de temps. On s'est beaucoup battu avec lui pour lui faire comprendre qu'on allait crever, quoi. Mais voilà, c'est un combat de tous les jours d'expliquer voilà, que monter une vidéo, le travail de Margot et toute l'équipe autour d'elle, c'est du temps. Même si à la fin on arrive à 4-5 minutes, derrière il y a vraiment beaucoup de boulot et on doit s'affranchir du diktat de la deadline. Okay, et on doit s'affranchir également du principe de réalité des boîtes. Bien sûr, okay, c'est le business, mais si tu veux le business et la transformation digitale, il faut accepter qu'on soit sur ces deux tempos. Donc, ok, à 6 mois, 3 mois, etc. Là, dernièrement, encore hier, on a eu les chiffres, bien sûr, comme dans toutes nos boîtes de clients. Mais nous, on essaie de s'affranchir. On a réussi enfin à faire comprendre à notre management qu'il fallait que l'on sorte de ces contraintes de temps qui sont éminemment nocives quand vous voulez avoir de la créativité. Il y a un temps incompressible de création pour arriver à cette production de qualité qu'on va vous montrer tout à l'heure. Ouais, clairement, la première étape, c'est l'écriture du script. Alors, on l'écrit en équipe. En général, on fait remonter les sujets en équipe. J'écris et ensuite, on abonde un peu avec des blagues, etc. en équipe. Mais on fait tout nous-mêmes. On est tous trois. On n'a pas d'urgence pour écrire. Et ce qui est important, comme disait Sylvain, c'est d'avoir le temps d'écrire, d'avoir le temps d'être créatif, parce que si on a dit bon, mais tu m'écris pour demain, moi je sais pas être drôle et créative en ayant la pression, ça marche pas. Donc il faut laisser le temps, il faut le temps d'aller s'inspirer, d'aller chercher un peu ce qui se fait, de regarder sur YouTube ce qui se fait, dans l'actualité, dans les chansons de ce qui passe à la radio, enfin les films, les séries. On a plein de choses qui bouillonnent et ça c'est important d'avoir un peu de temps. Donc on écrit tout en équipe et je le racontais à une de mes collègues, en fait on nous avait conseillé à la base d'avoir un auteur, on a travaillé avec un auteur connu d'une BD qui est assez connue, et en fait il ne nous a pas tellement apporté puisqu'il ne connaissait pas vraiment l'essence de la boîte et la philosophie et tout, et finalement bon, dans l'équipe on est tous quand même issus on est des communicants, donc voilà, je pense qu'on est créatifs, on l'avait un peu en nous, et finalement on s'est fait confiance et on y arrive. Et ce qu'on nous avait dit aussi, c'est risquer de perdre en cohérence, c'est-à-dire que le premier épisode il va être comme ça, le deuxième il va être un peu plus voilà, et le dernier il va plus ressembler au premier. Et en fait, non, on a réussi quand même à garder, je pense, de la cohérence. Un complément là-dessus, j'ai déjà bossé avec bien sûr des partenaires, des agences, et puis on s'est rendu compte qu'il faut au moins 6 mois pour acculturer, surtout dans un groupe tel que le nôtre, c'est très complexe, qui s'ouvre aujourd'hui à la banque, mais demain pourquoi pas à l'électricité. Donc il faut tout le temps être au fait de ce qui se passe, ça va très vite. Et donc à un moment on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage, et du coup rien en place, une équipe interne qui est au fait au quotidien de ce qui se passe. Donc là c'est vraiment aussi un facteur clé de compréhension et d'être au plus près de la réalité de la maison. Donc la deuxième étape, on en a parlé, c'est les validations, on se prend assez rapidement. Ensuite, donc on a un réalisateur, on travaille en fait avec le studio TV d'Orange qui est au siège. On a un petit studio, on a la chance d'avoir un petit studio qui est très sympa, avec une équipe qui est top. Voilà, il y a quelques régisseurs, un G-son, etc. qui sont au studio, et on a un réalisateur en plus qui est externe, qui est une agence, qui s'occupe en fait, à partir du moment où moi je lui livre le script, le script c'est vraiment tout le script avec toutes les didascalies, Sylvain rentre, il met une perruque, il explique tout ça, il saute sur le plateau, enfin voilà, c'est tout, on écrit tout. On met les musiques, on cherche les bandes-sons, on fait tout. Et lui se charge en fait de le rendre solide en vidéo et de dire bon mais là on aura 2 caméras ici, on aura un fond vert, on aura un effet spécial, de la post-prod, etc. Donc on fait ces échanges, on fait aussi du bricolage puisque lui nous bricole des choses, il nous avait fait des buzzers pour faire une question blanche. Enfin, ils avaient fabriqué des tenues de blockbuster, de Ghostbusters. Donc on a du matos un peu, voilà, mais c'est toujours fait maison et c'est ça qui est assez drôle. Tu voulais rajouter ? Non. Non. Si on tourne au studio, ça nous prend entre une demi et en général c'est une journée entière. Le temps de passer au maquillage, des fois on a pour Halloween, on a un monstre. Et donc on tourne pendant toute une journée, souvent il y a une demi-journée où il y a tout le plateau installé, etc. C'est pas nous qui faisons évidemment.
Et on tourne de temps en temps à l'extérieur, on a tourné des épisodes, on a fait une chorégraphie de thriller de Michael Jackson dans le parking d'ODS, enfin de notre siège où on voyait passer des berlines, du COMEX et nous on était en vampire. Voilà, donc on fait des choses un peu drôles. Ensuite, donc, on a le temps du montage de l'épisode, on a à peu près 4-5 jours où on attend que le réalisateur et ses équipes fassent le montage. Des fois, ça leur prend plusieurs jours puisqu'il y a beaucoup de post-production, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a des animations, comme on fait du fond vert, il y a des incrustations, enfin voilà, on fait des choses, on fait des effets magiques. Ensuite, on traduit nous-mêmes puisqu'on a tous la compétence dans l'équipe de traduire en anglais le plat zapping. Et on travaille avec une autre agence qui nous fait l'intégration des sous-titres, puisque ça, on n'a pas trop la compétence, c'est qu'on externalise ça. Je sais pas si vous pouvez. Et après, on diffuse l'épisode. Donc entre tout, je dirais qu'il y a à peu près un petit mois de travail quand même, sur toutes les Excusez-moi, pour une vidéo qui dure combien de temps? Alors la vidéo en général elle dure entre 3 et 4 minutes selon si on a un petit à la fin, si on a 3 minutes, 3-4 minutes. Ce qui est très long pour le coup. C'est très long parce qu'en général on est plutôt sur des vidéos de 30 secondes, 1 minute sur internet. Là, vu qu'on sort une vidéo tous les mois et demi, 2 mois, on se permet de faire quelque chose de plus long et souvent on n'a pas que du business pendant 4 minutes. On va avoir du business et puis 30 secondes de bêtises ou des mises en scène, des choses un peu drôles et du coup on ne nous dit pas que c'est trop long, c'est plutôt c'est déjà fini. Donc bon, oui. Ça s'autorise à faire des vidéos qui sont plus longues que l'externe. Oui, et puis vous avez bien entendu, hein, on connaît nos limites aussi, donc on sait qu'on a besoin de travailler en partenariat là sur 2 points, hein, avec 2 agences particulières. Là-dessus, c'est aussi important de souligner, on verra tout à l'heure, hein, on n'a pas réussi aussi bien au niveau du montage, sans l'équipe qui nous accompagne. Mais bon, en tout cas, par contre, l'âme de la vidéo, rien ne remplace le fait que ce soit un collaborateur. Clairement, je pense qu'on fait le travail d'une agence dans tout ce qui est imagination du concept, écriture, tout ça. Normalement, moi quand je vois chez d'autres équipes d'Orange et à l'extérieur, ils pensent tous qu'on a une boîte de com. C'est un peu plus loin, tu parles de des échanges ou pas entre toi et les utilisateurs? Alors je vais en parler juste après. L'authenticité, c'est super important. Le fait de dire, voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez croiser dans le couloir, qui fait partie de votre quotidien, c'est un membre de vos équipes, c'est un voisin. C'est vraiment, on s'est rendu compte que la proximité, l'authenticité, l'accessibilité, d'accord, de toute l'équipe. Moi, quand on me pose une question, je ne fais pas parce que je viens d'être plus long à répondre, mais je réponds toujours. Bien mon poste, bien mon profil. Alors, la diffusion, on essaie d'avoir une diffusion la plus large possible. Bon, bien sûr, on diffuse sur Plaza, évidemment. Dans notre édito, on a un bel encart où on essaie de mettre en valeur, c'est pas juste un petit lien, on met vraiment la part belle au Plaza Zapping. On le diffuse sur l'intranet groupe, donc nos collègues de la com interne nous font ce plaisir de le partager, de le diffuser, de le relayer. On fait aussi une com sur Twitter, on a un compte Twitter Orange Plaza que je vous invite tous à suivre. Et on fait des petits tweets un peu sympas, par exemple c'était le tweet pour annoncer l'épisode d'Halloween. Et on fait un petit teaser, en fait le teaser c'est une vidéo qu'on sort en plus du Plaza Zapping qui prend quelques extraits, c'est juste 10-15 secondes qui tournent en disant voilà rendez-vous sur Plaza, on met des images du Plaza Zapping, venez le voir, c'est du teasing. On fait aussi de l'affichage sur les... vous voyez, on a des espèces d'écrans sur les sites Orange, donc je fais en sorte qu'on ait le plus possible de sites qui le relaient, c'est pas évident. Dans les ascenseurs les ascenseurs du siège, on les diffuse. On les diffuse aussi à Orange Garden, qui est notre site innovation sur Châtillon. Donc voilà, on essaie d'avoir une communication qui soit le plus large possible, même dans les pays, pas qu'en France. Ouais. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que tu crées la passerelle entre les réseaux sociaux et nos comptes à l'externe, et puis le réseau social. Parce qu'on a bien sûr beaucoup de nos collègues qui ont leur compte sur Twitter, et donc on va aussi les chercher comme ça. Okay.
Donc là, on fait une opération, on appelle ça horizontale, où on est réseaux sociaux d'entreprise, mais réseaux sociaux via Twitter et via LinkedIn, on annonce l'épisode. Donc du coup, on va chercher aussi nos collègues qui regardent leur compte Twitter. Ça, c'est un point. Et puis, je vous ai dit aussi, il n'y a pas de 2.0 sans 1.0. Là encore, on va même chercher, au-delà du 1.0, on va chercher les gens physiquement. Donc on emprunte vraiment on est visible sur les lieux de passage de la maison, ok. Et on est bien sûr visible sur les intranets métiers, corporate, locaux. On a énormément d'intranets locaux et on essaye là aussi d'aller chercher les collaborateurs par rapport à la consommation d'informations. Sur Twitter, par exemple, on a beaucoup de salariés, on suit tous les salariés qu'on trouve, ils nous suivent en retour. Et du coup, vu qu'on ne peut pas diffuser l'épisode sur Twitter puisque c'est un contenu interne, on ne peut pas le diffuser pour les questions de droit d'auteur, parce qu'on va mettre du Beliné, du Michael Jackson, on est mort si on le met à l'expérience en 15 procès dans la tronche tous les mois. Donc on peut publier que le teaser. Et en gros, on fait de la pub sur Twitter, donc on touche à la fois les salariés qui nous suivent et aussi on fait un peu de communication auprès des experts de com qui nous suivent et qui ne savent pas forcément ce que c'est le plazapping puisqu'ils ne peuvent pas le voir, mais ils ont quand même un teaser, ils voient ce qu'on fait, ils voient qu'on bouge, ça fait quand même un peu de pub. Et comme disait Sylvain, le fait de mettre en physique, finalement il y a des collaborateurs qui sont mis sur Plaza, donc ça fait venir les gens qui n'y sont pas, et des fois des gens qui ne vont pas forcément aller cliquer sur l'intranet. Donc là, quand ils voient dans leur ascenseur ou dans le site l'épisode entier ou le teaser, ça leur donne envie d'adhérer aux réseaux sociaux, ils se disent tiens c'est marrant ce truc, ils sont déguisés à la caméra, c'est plus d'accord, allez on va. Voilà. Alors, les échanges, ça c'est très important. Un de nos objectifs, c'était d'engager la conversation avec les salariés dans les commentaires, puisqu'à chaque fois qu'on fait un plazapping, je fais un appel aux commentaires à la fin en disant postez votre tube de l'été, postez votre gif de petit chat mignon préféré, postez, je sais pas, voilà, une vidéo, un selfie. Et du coup, on a toujours des collègues qui commentent. Et cette conversation, c'est très important puisque à chaque fois que, par exemple, un collègue me dit, laisse un message sur le plazapping et met un commentaire ou un partage, je m'engage à répondre à tous avec un petit message personnalisé, avec un gif un peu sympa. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est tout bête, mais ça fait la différence puisque, par exemple, sur l'intranet, si vous laissez un commentaire, vous n'avez jamais de réponse, c'est normal parce qu'il y a tellement de news et tout. Bon, les communicants, c'est plus du top-down et puis c'est une info et les gens peuvent s'exprimer, il n'y a pas de souci, il y a des commentaires, il y a des likes, mais on ne va pas avoir la personne qui va répondre, le COMEX ne va pas répondre, les gens de la communication vont pas prendre la peine de répondre, ils n'ont pas le temps et c'est normal, mais c'est dommage. Et donc nous, sur le plazapping, on répond toujours. Donc soit c'est mes collègues, soit c'est là par exemple j'étais embauchée quand on a lancé le plazapping, c'est mes collègues qui ont répondu. Moi, quand je suis rentrée de congé, j'ai répondu à tous. J'ai mis une demi-journée à répondre à tous les commentaires. Et les collègues adorent. Ça, clairement, c'est génial. Et cette proximité, comme je le disais, c'est essentiel dans une communication digitale. Donc, ouais, le fait de rester accessible aussi, ça montre que voilà, on n'est pas dans la tour d'ivoire, on n'est pas la DRH, les gens qui sont dans les bureaux et qui font leur truc et qui ont de l'argent et qui ne parlent pas. Enfin, on essaie d'être, voilà, on parle à des gens qui sont à la fois à Marseille, au Cameroun, au Sénégal, en Moldavie, à Londres. On n'est pas du tout, on est dans l'ouverture, on répond et on est là, quoi. Enfin, on n'est pas juste à délivrer un message. Et à ne pas parler derrière, mais à juste débrouiller. Sur du détail et les informations, les messages qui nous arrivent, nous, il n'y a pas de famille, hein, c'est directement, ils nous s'adressent à eux, c'est donc, je vous dis, il n'y a pas d'anonymat dans le groupe Orange, donc on voit qu'ils s'adressent à nous. Contrairement par exemple à l'intranet, ils regardent la question, ils checkent, si ça va, ils la passent. Nous, non. Nous, on va direct, on est sur une relation, un dialogue qui est véritablement spontané, direct, réel. Et là aussi, c'est une des clés du succès. Il vaut mieux l'imperfection que voilà, trop de contrôle. Aujourd'hui, c'est aussi un des enjeux, ça. Les gens, quand je dis les gens, nos collègues, ils préfèrent, ils s'en fichent que tu aies une coquille, que tu réponds à côté, que tu te sois trompé, etc. Mais au moins, ils ont quelqu'un de vrai en face. C'est aussi ça, des enjeux forts. Vous savez qu'on dit que le digital isole,
où il y a de moins en moins de relations humaines. Nous, on est sur une promesse digitale et humaine, donc pleinement, Margot l'incarne, elle répond en temps réel et en tant que personne. Personne répond à sa place. Ah oui, personne ne prend en compte pour répondre aux salariés. C'est dommage. Voilà. Ils disent, mais pourquoi Margot ne répond pas? Ben oui, alors d'accord. Mais ça vous répond. Là, par exemple, on avait un collègue, Mamen, qui m'avait fait un acrostiche, avec mon prénom, il a donné mon prénom. Et du coup, dans l'épisode d'après, j'ai dit merci Mamen, excellent, je lui ai répondu avec une guitare de violon. Enfin, en gros, on est vraiment dans la conversation d'un épisode à l'heure. Nouer le dialogue, voilà. C'est une occasion de nouer le dialogue, c'est super important. Si on a un réseau social, il est bien là, le côté social. Et ce qui est assez, qu'on n'avait même pas prévu, qui est assez génial, c'est qu'on a vu émerger des nouvelles pratiques digitales chez nos collègues. Comme je vous le disais, souvent moi je mets un gif un peu drôle pour répondre aux commentaires. Alors souvent dans chaque épisode, on est sur une thématique, par exemple Saint-Valentin, Halloween, Noël, etc. Donc je mets à Noël, je mets des gifs de raclette, voilà, par Saint-Valentin, vous voulez des gifs dedans, des petites... et donc, en fait, nos collègues, c'est vrai qu'il faut savoir que chez Orange, on est sur une moyenne d'âge de 47 ans. Donc, c'est pas toujours évident des collègues de partager une vidéo, d'aller chercher un mème et de le poster sur Plaza. Et en fait, aujourd'hui, c'est naturel. Les collègues le font tout de suite. Donc, on est très fiers, en fait, de voir que ça a pris, que ça s'est fait naturellement. Et pour moi, ça, c'est une conduite de changement vers le digital qui réussit. Alors, les stats. Vous voyez les superviseurs qui ont été tués par notre réalisateur. Alors, on est toujours à peu près dans le top 5 des contenus les plus sur Plaza quand on diffuse un Plaza Pink. Et on a jusqu'à 6000 vues par épisode et plus d'une centaine de commentaires. Donc, pour nous, c'est une belle audience. On est assez contents et en fait, l'audience ne faiblit pas. On a toujours des bons retours et je pense qu'on a réussi à créer un rendez-vous puisque les collègues nous demandent quand est-ce que viendra le prochain. Et voilà, je pense que ça, c'est un gage de succès. Ça plaît à tout le monde. Oui, c'est ça. Bien sûr, on regarde, on se dit le jour où ça commence à baisser, il faudra qu'on se pose des questions. Carrément, pourquoi vous nous aimez plus pourquoi pas. Mais voilà, je pense que ça, c'est super important au travers. Comme on est constamment en dialogue, on arrive quand même à rester phasé avec l'attente du public. Et puis, on peut faire aussi attention à ne pas se surexposer non plus. Donc on pense qu'il faut être un peu dans la rareté. Donc quand même tous les 6 semaines, c'est bien. 3 minutes, 6 semaines, c'est en moyenne, hein, je ne sais pas ce qu'on pense, c'est à peu près ça. Alors les retours qu'on a eus, souvent c'est qu'on nous dit que c'est décalé, que c'est frais. Enfin, quelque chose qui est sincère et enfin il faut en parler. C'est pas trop sage à en faire une communication où il n'y a pas l'arrêt sur le côté. Voilà, on est un peu plus décalé, décontracté et proche des gens. Souvent on me dit mais comment tu as réussi à faire accepter ça par la comment vous avez fait parce que c'est la première fois qu'on a vraiment des choses qui vont aussi loin. Et en fait, on a la chance d'avoir des valideurs qui sont, je disais, assez ouverts d'esprit, d'avoir une équipe qui est en mode un peu start-up dans une boîte du CAC 40. Et il faut avoir un peu l'esprit corsaire quand même. Et puis il faut oser quand même, faut pas avoir peur de proposer des choses. Nous on avait des convictions. À un moment, on dit bon, attends, on va quand même, allez, on va essayer. La première fois, on s'est fait bâcher, il y a 7 ans maintenant, c'était pas ça. Rapidement, moi la première fois que j'ai envoyé c'était avant Plaza. Il y avait cette expérimentation entre 2006 et 2009 qu'on a réunie et puis on a fait un seul réseau social. Okay, et là, mon premier poste, je vais voir hiérarchiquement mon RH et je lui dis ok, j'y vais. Hein. Il dit ouais, boum, j'envoie. Et puis il reçoit dans l'écran comme ça. Et là, il dit je t'ai pas validé. Bon, ça commence à être loin derrière tout ça, mais on vient de là. Donc c'est vraiment. Il faut avoir la conviction chevillée au corps. On est véritablement dans des problématiques qui sont d'actualité, où il y a des enjeux aussi de guerre des talents. Et donc si vous n'êtes pas dans les codes de communication des nouvelles générations également, ça y participe. Donc, et ça, disons, on va dire, les RH sont très sensibles à ce genre d'argument.
Et comme la RH est super interne, vous pouvez passer des messages. Donc peut-être pour terminer, on va passer notre dernier épisode, c'est le 12. Ça c'est le dernier épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Plazapping rempli d'amour et de fraîche. Spécial Saint-Valentin. On commence avec la saga Plaza versus réseaux sociaux que vous avez vu fleurir ces dernières semaines sur la homepage. On a fait un petit comparatif des usages de Plaza et des réseaux sociaux que nombre d'entre vous utilisez au quotidien. WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Twitter, Tinder. Si vous n'avez pas encore lu les articles, jetez un œil aux infographies très mimi avec des couchers de soleil. Le lien se trouve juste ici. Oh, Twitter, trop bien de vous voir en vrai. Enchanté, merci. T'es chez Orange? Ouais, en fait je travaille en transverse sur les entités de la DO, IDF, OBS, RH, IMT, voire 18, tu vois, globalement et toi? Moi c'est plutôt le hashtag personal branding, le hashtag corporate trolling, et plus récemment le hashtag Serious de Pompey. Ah mais c'est cool ça. Puisque c'est bientôt la Saint-Valentin et qu'on vous aime trop, on a décidé de vous gâter en vous proposant 2 nouvelles tuiles pour personnaliser vos communautés. La première, c'est la tuile Twitter. Tu vas intégrer une timeline sur ta communauté, plus besoin d'avoir fait une tag en HTML. Tu cliques et hop là, elle apparaît. Et la deuxième, c'est Plaza Map, qui vous permet de géolocaliser en quelques secondes les compétences des membres de votre communauté ou de Plaza dans le monde entier. C'est pas du pur kiff ça, sérieux. Et toi, abonne-toi, je rends. Ah, trop cool! Hashtag follow for follow. Attends, je t'apprends tout de suite. Hashtag top tweet, hashtag follow. Bah. Bolos. Wait. Insta like. Insta kiff. Insta Insta chouette. En parlant de selfie, IMT a décidé de mettre en valeur tous les métiers de l'innovation. Les chercheurs, les ingénieurs ou encore les marketeurs sont invités à se prendre en photo dans des photocolles en forme de Polaroid géant postés dans les sites IMT aux 4 coins de la planète et puis à les poster sur la communauté We Make Innovation. Pour retrouver toutes les photos et tous les selfies, cliquez sur le lien de l'article dans la description. Et regardez cette série de bébés chèvres. La 3e va vous étonner. Tag 3 potes, si toi aussi tu les trouves trop mignons. Enchantée LinkedIn. Moi c'est MySpace. Sur Plaza, vous le savez, l'originalité, on adore. Et là, dans le genre, nos collègues égyptiens ont fait très fort. Ils ont organisé un concours de sosie pour animer la communauté Égypte MSC en invitant les membres à poster une photo d'eux et celle d'une célébrité qui leur ressemble. Entre les parallèles ultra drôles et les top commentaires qui atteignent les 600 likes, on vous fait un énorme big up, le Caire. Ah ouais, big up. Là, on est vraiment sur du pur disruptif cross-canal. Les Égyptiens, c'est du mode agile plus. C'est genre, on te put out un sosie de Madonna from scratch, outcome 600 likes. On est vraiment sur du pur KPI hyper positif. Toujours comme ça? Le filtre corpo relou intégré. Allez, avant de vous quitter, envoyez-nous de l'amour et de la tendresse en postant votre gif d'animaux mignons préférés dans les commentaires. Bonne Saint-Valentin! Hop, les gars là! J'avais zappé! On vient d'obtenir la certification ISO 27001! Ce qui fait de Plaza le tout premier réseau social au monde certifié pour la maîtrise de ses données perso! What's the rhyme now? And the P now. What you want now? What you